Salut à tous, le printemps de Bourges bat son plein et ce soir je vous propose une émission 100% féminine. C'est parti. Et l'artiste qui m'accompagne ce soir, femme engagée, c'est Camélia Jordana. Salut Camélia. Je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis ravie. Merci. Alors, tu participes, toi, ici, à une création pour rendre hommage à Kulthum. Et je prononce bien, il me semble. Ça fait 50 ans que la grande voix de l'Orient a disparu cette année. Tu seras avec d'autres femmes sur scène. Qu'est-ce qui te rapproche de Kulthum, toi? Je l'ai découverte il y a à peu près 5 ans. Je n'ai pas du tout grandi avec elle. Et du jour où elle est entrée dans ma vie, elle ne m'a pas quittée. Et j'avoue l'écouter quotidiennement. Je rends fou et folle absolument chaque personne de mon entourage. C'est vrai qu'elle a une voix super envoûtante. Ouais. Bon, on va regarder justement ce qui vous attend, vous, ce soir. Et puis nous, on revient papoter avec Camélia. Soirée 100% rap ce vendredi sur la scène du W avec en tête d'affiche le martiniquais Kalash, mais aussi les textes décalés de Vald et à ne pas rater en ouverture de soirée Zamdan qui aime chanter son Maroc natal. On change d'ambiance au Palais Jacques-Cœur à la lueur des bougies et après Mamani Keïta, vous pourrez vous évader au son de la pop intime de Yael Naïm. Vous savez, New Soul, c'est elle et en live acoustique, ça mérite le voyage. Et comment ne pas évoquer au Palais d'Oron, à côté de Bandy Bandy et de Last Train, le rock, blues et psychédélique du duo nantais Kokomo. Leur dernier album Stripped est un must-have. Cette programmation, vous la retrouvez en intégralité sur le site de France 3 Centre-Val de Loire en scannant le QR code sur votre écran. Donc toi, du coup, Camélia, comment est-ce que tu te sens en tant que femme dans ce milieu artistique? Je pense que je me sens dans le milieu de l'industrie musicale comme beaucoup de femmes se sentent dans n'importe quel autre milieu. J'ai la chance d'être à une place de pouvoir parce que je suis leader d'un projet. Ouais. En revanche, la chance que j'ai, c'est surtout que je suis ma propre productrice, donc je suis complètement indépendante. Et en tant que femme, non, je pense qu'il y a encore énormément de travail, mais on aurait vraiment besoin de beaucoup plus de temps pour en parler. Ouais, je crois aussi. Bon, en attendant, on va aller voir une autre femme que vous connaissez bien, une autre femme engagée, c'est l'ITV d'artiste. Elle a entendu tous les jeux de mots sur la grenade qui l'a rendue célèbre. On est avec Clara Luciani. Bonsoir Clara. Bonsoir. C'est la 5e fois que tu viens au printemps de Bourges. Oui, vous venez de me l'apprendre. Ouais, quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Qu'est-ce qui te ramène ici à chaque fois? J'aime bien l'idée que ce soit ce rendez-vous qui lance un peu la saison des festivals, qui est probablement ma saison préférée. Tu as sorti un dernier album qui s'appelle Mon Sang, ouais, qui est un petit peu plus rock, un peu plus intimiste, après un album plus disco en 2021. Ouais. Ce sera quoi le prochain registre? Là, j'essaie de savoir s'il y en aura un bientôt aussi. Le prochain registre, je ne sais jamais trop en avance ce que mes chansons vont être. Et c'est ça aussi qui fait toute la magie de mon métier, c'est que j'écris toujours sur ce que la vie me donne. Et comme tout le monde, je ne sais pas en avance ce que la vie m'a apporté. Et en fait, une fois que j'ai ma chanson et mon sujet, j'ai l'impression que l'habillage arrive assez naturellement. Là, tu as déjà des idées ou pas? Non. Des choses qui non, te et en fait, parce que j'ai gagné en maturité, parce que c'est un des rares avantages de la trentaine, ça ne me fait plus peur. Parce que je sais que ça fait partie de mon travail aussi, d'avoir comme ça ces petites périodes d'inactivité, où en fait j'emmagasine plein de sensations, émotions, rencontres, qui vont ensuite devenir des chansons. Alors ma dernière question cash, là tu te prêtes au jeu des interviews. C'est quoi la question qui te saoule le plus? Je crois que j'ai eu beaucoup de questions autour de la maternité. Ouais. J'aime en parler, j'aime mon enfant plus que tout, j'aime l'évoquer, etc. Mais j'ai eu l'impression dernièrement de parler plus de ma maternité que de ma musique. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Clara Luciani, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon Clara a opéré un petit virage dans son style, et toi aussi d'ailleurs avec ton dernier morceau que tu as sorti en début d'année, Winrak. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est une chanson dans laquelle je chante en français, en Darija, qui est l'arabe d'Algérie, et en espagnol. C'est la première fois que je pense un album, que je le crée en pensant à ce qu'il pourra donner sur scène. Et c'est assez marrant comme processus créatif parce que comme j'ai envie que ce soit une vraie fête et qu'on célèbre ensemble avec le public. Et on va voir ce qui s'est passé d'ailleurs sur scène avec le public hier, c'est le récap. Si j'écris cette lettre, c'est pas de la nostalgie, c'est quelques souvenirs qui reviennent aujourd'hui. Et quand on me demande ce que j'ai fait dans la vie, j'étais un apprenti maître de cérémonie. Mais avant la vie, laisse-toi faire
Camélia, en parallèle de la chanson, tu as déjà joué dans une vingtaine de films. Du coup, à choisir entre la chanson et le cinéma. Ouais, j'adore les deux. Ouais. J'adore les deux. Quand je suis en studio, j'ai envie d'être sur un plateau de tournage. Quand je suis sur un plateau de tournage, j'ai envie d'être en tournée avec mes musiciens et mes musiciennes. Tout est très complémentaire. Bon, merci beaucoup Camélia. Merci. Bon, les amis, nous on se retrouve demain à la même heure.